Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de septembre. J'espère que vous avez bien profité de l'été, qui n'est pas totalement fini d'ailleurs, que vous avez pu profiter de moments de plaisir, de pause, de ressourcement. Voilà, voilà. Donc, je rappelle concernant ce tirage qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler, pas une autre, un domaine plutôt qu'un autre. Je donne aussi beaucoup d'éléments dans chaque domaine, donc certains peuvent vous paraître contradictoires. Ça n'est pas le cas. Certaines choses vous concernent et certaines choses ne vous concernent pas. D'ailleurs, même dans une situation personnelle, on peut avoir des contradictions entre ce qui se passe, ce qu'on voudrait et ce qui est réellement. Donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. D'ailleurs, autorisez-vous à prendre une interprétation de la manière qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que je peux annoncer un fait, un fait, une prévision d'une certaine manière et ça vous correspondra plus euh, en interprétant les cartes par vous-même. Il y aura peut-être plus de sens. Donc voilà, appropriez-vous le tirage et soit vous prenez en considération ce que je dis, soit vous interprétez par vous-même ce que les cartes vous font ressentir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous au mois d'août, amis cancer? Vous lâchez les fardeaux. Alors, est-ce que ça a pu être possible? Est-ce que vous avez réussi à vous délester de certaines lourdeurs qui vous pesaient ou qui vous empêchaient d'avancer? N'hésitez pas à commenter dans les commentaires sous cette vidéo. Chaque cas est totalement différent et il y a autant de versions possibles qu'il existe d'humains sur cette terre. Voilà, voilà. Donc, eh bien, on est parti. J'ai deux cartes du Tao dans un premier temps pour avoir votre état d'esprit général sur le mois ou le fil conducteur ou les événements, les éléments les plus importants pour vous. On y va. Alors on a le vagabond ici et l'immobilisation qui est tombée inversée. C'est très bien ça. C'est très bien. Parce qu'avec ce vagabond, vous avez besoin alors d'introspection, vous avez besoin d'être seul, mais cette solitude doit être constructive. Elle ne doit pas vous, vous faire stagner. Vous faire stagner, vous engluer. On peut avoir tout un tas d'idées ici, hein, parce qu'on réfléchit à ses expériences, à son passé, à comment interpréter les choses qui se passent autour de nous. Mais avec cette carte d'immobilisme inversée, ça veut dire que vous sortez de la procrastination justement. Ou en tout cas, vous réfléchissez à comment sortir de la procrastination. Vous semblez peut-être pour certains immobile, mais vous menez vos actions. Cachées, probablement, cachées, secrètes, introverties, voilà. Et cette carte vous invite, l'immobilisme inversé, à sortir justement de l'immobilisme. Alors, on va regarder ça plus profondément. Oui, on vous dit ici qu'il est temps, vous avez réfléchi à partir à l'aventure, peut-être en pèlerinage pour certains, euh, mais ce personnage est tourné vers le passé. Donc oui, on analyse son passé, on le traite peut-être, on évacue, puisqu'on parlait d'évacuer ses fardeaux tout à l'heure, mais il est question de mouvement quand même ici. On peut être confronté à l'inconnu, on peut avoir peur d'être confronté à l'inconnu, de peur d'avancer dans une situation. Tiens, bah, il y a le pèlerinage d'ailleurs. Mais cette introspection vous a permis d'élargir des perspectives. Élargir des perspectives et également de vous débarrasser de certains fardeaux. Alors, l'immobilisation, on a parlé de méditation. Donc la méditation, c'est quoi? C'est faire taire son mental pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi.
entendre ce qui souhaite émerger et que vous ne laissez pas remonter à la surface. Mais là, on vous dit que ça parle de renouvellement automatique, hein, donc du fait que vous le souhaitiez ou non, les énergies sont dans le sens de vous faire évacuer ce qui a évacué. Il y a eu une perte de sang-froid, trop de détachement. Euh, le fait de ne pas vouloir accepter qui vous êtes également. Ce qui vous a fait perdre en sérénité. Et là, je pense on revient à un équilibre. Il y a comme une émergence pour moi de sortir du voile, sortir d'une... alors, c'est pas la pénombre. Sortir du personnage que vous étiez, que vous montriez habituellement. Et là, il y a la volonté de montrer une autre face de vous. Une face plus authentique. On n'est plus ici dans la peur de décevoir parce qu'on est qui on est. On me dit vous acceptez vos couleurs, vous acceptez vos teintes. Ça veut dire que vous acceptez les différentes variations de votre état d'esprit, de votre caractère, de votre façon d'être, de vos actions, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Il y a l'idée d'être plus authentique, plus vrai dans ce que vous faites. Vous n'avez plus envie d'être l'image qu'on attend de vous dans la société, face au monde. Ok. Ça me dit donc que vous êtes capable de faire sauter les barreaux qui ont été posés par la société, mais les barreaux que vous vous êtes posés aussi pour vous protéger du monde. Vous faites sauter les barreaux et vous êtes prêt à avancer face au monde avec votre entièreté. Vous tout entier, qui vous êtes, ce qui vous a construit, c'est tout ce qui vous a construit dans la vie, c'est ce qui est bon, ce qui est moins bon, mais c'est votre histoire. Et vous acceptez. Ok. Oui, vous avez dépassé quelque chose de fort. Ok, on va regarder dans les différents domaines maintenant. Ouais, vous sortez de l'abysse. Vous sortez d'une sorte d'abysse où vous vous êtes laissé complètement, volontairement, hein, envahir. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez plongé d'une falaise euh, sans savoir comment vous alliez atterrir et comment vous alliez rebondir, en sortir. Vous savez que vous avez pris un risque, et il était presque, alors pas calculé, mais euh, c'était nécessaire. Il y avait besoin de faire un nettoyage en profondeur, une compréhension en profondeur. Un- C'était hasardeux, oui, c'était hasardeux d'agir de cette manière, mais c'était une purification qui était nécessaire, un nettoyage euh, puissant pour retirer des sentiments obscurs, un sentiment d'insécurité, pour être confronté à vos peurs. Et c'est quelque chose que vous vouliez faire déjà depuis longtemps. Et là, ça a été comme un déclic, une obligation, une force qui vous a poussé. Ok, on y va pour le domaine relationnel et affectif à mi-cancer, septembre. On a la réconciliation ici. On a l'échec et on a la tendresse. D'accord, vous vous accordez beaucoup plus de douceur
par rapport à des erreurs passées ou à des sentiments d'échec ou des sentiments de perte. Donc la réconciliation, elle passe d'abord avec vous. D'abord. Ici, le vert représente la guérison, le cœur, et vous avez réussi à raccrocher les morceaux, certaines pièces du morceau de vous, et vous êtes dans la guérison ici. Hein. Vous avez dans la guérison et dans la réconciliation. Réconciliation d'abord avec vous-même sur les parts d'ombre et les parts de lumière, et vous vous accordez beaucoup plus de tendresse, de douceur. Vous avez peut-être besoin de tendresse comme ça. Hein. On n'est pas dans les fusions d'amour ici pour les cancers et ascendants cancer, mais on est dans des gestes tendres, des paroles tendres, une écoute attentive, sans jugement. Vous n'êtes plus dans le jugement de vous-même d'ailleurs. Ok, pour les couples, euh, il y a quelque chose qui vient ici semer un peu le trouble, vous distancier, il y a un désaccord qui se fait par rapport à une action qui n'a pas été honorée, une promesse, une action qui n'a pas été honorée, mais on comprend que vous êtes, que vous avez eu besoin de réflexion, de temps, et on vous accorde plus d'écoute, plus de priorité dans le quotidien. En fait, dans le couple, il y a vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas été écouté, ou peut-être que vous n'avez pas dit aussi hein, ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire quand vous étiez pas bien, vous n'avez peut-être pas dit, mais il y a une distance qui s'est faite ou dans la relation parce que soit les mots n'ont pas été dits, soit les mots n'ont pas été entendus ou interprétés comme vous le souhaitiez. Bon, là, je pense qu'il y a une discussion ou des éléments ou des événements qui vous rapprochent dans le couple et qui vous permet de mieux vous comprendre, en tout cas de mieux vous sentir compris. Parce que je pense que vous accueillez, vous acceptez cette tendresse qui vous est donnée, ce rapprochement de douceur qui vous est donné. Pour d'autres, c'est si ça se passe pas bien dans le couple et la relation, il y a des personnes plus jeunes, hein, donc des enfants, je pense, qui vont vous apporter de la chaleur et de la persévérance pour, pour avoir l'émotionnel dont vous manquez dans le couple, eh bien vous l'aurez par des enfants, par des personnes plus jeunes autour de vous. Vous aurez de l'attention quand même. Mais dans le couple, ça peut rester un peu difficile. Il y aura nécessité quand même d'ouvrir le dialogue avant que ça parte au clash, avant que ça parte au litige. Parce qu'il y a moyen il y a moyen raccrocher, je vais y arriver, les morceaux, de recoller les morceaux, voilà, c'est ça, de recoller les morceaux. Il y a moyen, mais il faut pas laisser, faut pas vous sentir exclu, ou bien faut forcer un peu la discussion pour être bien compris, pour être sûr d'être bien compris que ce que vous dites n'est pas simplement survolé, qu'on vous dise pas oui, oui, juste pour vous faire plaisir. Il faut vraiment demander est-ce que tu as bien compris ce que je voulais dire? Voilà, n'hésitez pas à reformuler ou à demander à la personne si elle a bien compris, entendu ce que vous souhaitiez faire passer. Il peut y avoir des excuses aussi ici, parce que soit on a manqué de considération envers vous, ou bien vous avez peut-être un peu délaissé l'autre parce que vous étiez en train de soigner quelque chose en vous, ou guérir, ou vous occuper peut-être d'une autre situation, c'est possible. Un parent, par exemple, a pu avoir besoin de vous et vous a sollicité un peu plus qu'à l'habitude, et vous avez été un peu plus distant dans la relation. Et donc là, il y a l'idée d'en discuter et de s'excuser peut-être de cette distance. Ok, pour les couples, pardon, pour les célibataires. Ici, c'est l'analyse qui fait vous avez fait une analyse sur vous suite à un échec, euh, et vous avez compris pourquoi ça ne fonctionnait pas précédemment. Ce qui vient de vous et ce qui vient de l'autre.
voilà, vous avez fait une analyse, donc a priori approfondie, hein, profonde, pour comprendre, pour changer soit des choses en vous, soit le fait de vous donner énormément dans une relation. Quand vous donnez, pardon, je rembobine, quand vous êtes dans une relation, vous donnez beaucoup, énormément. Et parfois, vous avez l'impression que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous avez donné. Alors vous arrivez mieux à canaliser, à comprendre ce surplus de bonté que vous faites parce que vous compensiez quelque chose ici, quelque chose en lien avec l'enfance, par rapport à un manque, à un rejet, un mépris, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pour ça que vous donnez, vous donnez, vous donnez beaucoup. Et, euh, et au final, vous avez l'impression que votre coupe, elle est jamais pleine en fait. Et donc, du coup, vous avez réussi à traiter, à comprendre ça. Donc, vous n'agirez plus de la même manière. Vous vous considérez, vous serez plus dans des échanges d'harmonie ici. Parce qu'on voit qu'il y a deux couleurs très intenses ici, très intenses dans ce que vous donnez, mais peut-être aussi dans ce que vous attendez. Vous avez compris qu'en changeant certaines pensées, réflexions sur vous, en guérissant certaines blessures, eh bien, vous voyez, ces couleurs, elles sont pastel, elles sont beaucoup plus douces dans les échanges. Il y a moins d'attente. Il y a moins d'attente et il y a plus le fait de partager, euh, mais sans peur en fait. Oui, c'est ça. C'est sans peur. Sans peur de vous... hum, fuite, ça me parle de fuite. Sans peur de... Parce qu'en fait, quand vous donnez par effusion, comme ça déborde. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on me dit fuite. Ça déborde. Ici, quand vous donnez avec trop d'effusion, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'intensité, c'est votre amour qui déborde. C'est votre émotionnel qui est en surplus. Et du coup, vous donnez, vous donnez. Ici, du coup, comme vous avez réussi à canaliser, à comprendre cette émotion, vous le donnez avec beaucoup plus de parcimonie. Vous voyez, le flux de partage est beaucoup plus adouci et vous en appréciez tout autant. Beaucoup plus parce que déjà, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas de dépendance affective. C'est juste de la douceur, de la complicité. Voilà, ah, c'est beau. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà, on me dit qu'il y a encore un effort, quand même, un petit travail à faire sur la jalousie. La peur de perdre, on est encore là-dessus. La peur de perdre, la peur de se faire arracher son amour, c'est ça. Ok, on continue, c'est très beau, hein, ami cancer. Sur le domaine matériel et concret, donc ici c'est le travail, les activités, les finances, l'argent, la concrétisation, on a la maladie. Oh là, ça se passe pas bien ici. Bah non, on a la trahison, la maladie et l'ami inversé. Oh là. Alors là, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans les négociations avec, ou dans, pardon, dans les échanges, bah, dans les négociations aussi, puisqu'on est dans les finances. Il y a un problème financier à régler, mais je pense qu'on parle plutôt d'un abus de confiance ici au niveau financier, matériel, peut-être un ami qui vous a fait faux bond, en tout cas quelqu'un en qui vous aviez confiance. Si on est dans les domaines de banque, ben, peut-être qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues et finalement ici il y a quand même un problème assez sérieux à régler dans le domaine matériel. Les choses ne se déroulent pas comme vous souhaitez, hein. On peut même aller jusqu'au procès. Ici en tout cas on est dans un litige, c'est certain. Un désaccord, un litige, une désapprobation. Quelqu'un peut-être qui vous soutenait, qui finalement vous lâche et vous retourne le dos, vous tourne le dos. On a des pensées euh, oui, il y a de la malversation. C'est-à-dire que on vous a encouragé dans une direction, ou on vous a conseillé un placement, par exemple, ou on vous a demandé de l'argent, quelque chose comme ça. Et on a bien joué sur votre subtilité, pas subtilité, votre sensibilité, pardon. Et au final, là, ça craque, hein. Ça craque, ça craque.
qui fait que par moment, vous vous retournez hein, dans votre introspection ici. Hein. C'est comme si c'était un test qui venait... vous avez fait déjà un grand travail sur votre fort intérieur et c'est comme s'il y avait des tests de la vie qui venaient vous provoquer pour voir à quel point est-ce que vous vous refaites pas monter vos vieux schémas en fait. Bon, qu'est-ce qu'on a en procès là derrière? On vous demande, on dit que les choses vont s'arranger, mais qu'il faut du temps. Que voilà, sur le mois de septembre, ça peut être compliqué ouais, de régler quelque chose là. Et c'est surtout figé. Pardon, j'ai fait le cochon. C'est surtout figé euh, sur la déception. Hein. Je vais remettre une carte. Bah, on a quand même le procès ici, hein, procès, litige, désaccord, voire dispute. Je vais remettre une carte quand même là-dessus, parce qu'elles sont très sombres. Donc, abus de confiance, soyez vigilants. Euh, ne faites pas confiance facilement, même si c'est des personnes qui sont proches de vous ou qui vous la racontent, qui jouent sur votre corde sensible, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous faites un geste de générosité, mais qu'au final, vous comprenez après que on vous l'a fait à l'envers. Il n'y a pas forcément de vérité. Il y a des bouts de vérité dans ce qui vous est dit, mais très peu. Alors, un complément, s'il vous plaît, sur la carte, le domaine matériel, ici, pour le mois de septembre, pour les cancers. Ouais, on vous dit, soyez vigilants, hein, vous avez une intuition, vous avez des alertes, prêtez-y attention. Hein, parce que tout litige là qui pourrait débarquer sur septembre, ça pourrait mettre un temps assez considérable à se régler. Hein. Alors, oh bah, les ennemis. Ok, donc vigilance, vigilance ici, hein, vraiment. Il y a, il y a du... Il y a de la mauvaise foi, il y a de la manipulation, il y a de l'abus de confiance. Soyez, comment? J'ai envie de dire, très sur la réserve, sur vos acquis, préserver, voilà, préserver vos biens et vos acquisitions. Euh, On peut prétexter aussi, quelqu'un peut prétexter d'être malade pour ne pas pouvoir régler le litige ou être aux abonnés absents si vous voulez. Hein. Vous demandez des comptes pour régler, accélérer le problème, le domaine où ça pose problème là. Et puis la personne n'est pas là, ou bien elle est malade, ou bien il faut qu'elle s'occupe de sa grand-mère, ou ceci ou cela. Enfin, il y a toujours une excuse complètement farfelue pour ne pas répondre à vos demandes. Adjonction. Ok, on va regarder domaine spirituel pour vous. Enfin, oui, spirituel, fort intérieur, psycho, vos rêves, votre inconscient. Alors, oh, d'accord, on a le sacrifice ici, on a l'erreur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 4 cartes qui se sont jetées pour vous. Normalement, il y en a 3, mais là, il y en a 4. Alors, le soleil, ok. Le soleil et le mensonge, bah, décidément. Ok, vous aurez la possibilité de clarifier. Alors déjà, on vous dit, écoutez votre intuition, hein. Vous pouvez savoir à l'avance, comprendre, percevoir, ressentir si une personne cherche à vous séduire, à vous tenter, à vous abuser. On me dit ici que s'il y a une perte, donc si vous êtes abusé, ou si on a joué de vous, le sacrifice est permanent et pas permanent. C'est-à-dire que vous arriverez à renverser la vapeur, à récupérer votre bien, mais par contre, si c'est fait, si ça a le temps de prendre, il faudra du temps pour rétablir la situation. Mais avec la lumière ici, sur la maladie d'ailleurs, sur la maladie et sur l'erreur et sur le mensonge, vous avez la possibilité de trouver des solutions
pour éclaircir la situation et pour apporter surtout la vérité. Vérité sur les mensonges, vérité sur les malversations, vérité, vous avez des propres éclairages également sur comment ça se fait que vous êtes tombé dans ce piège, parce que vous avez normalement un sixième sens. Cancer, c'est la lune, hein, la planète maîtresse, et il n'y a rien de mieux pour l'intuition, les perceptions et la sensibilité. Donc vous trouverez d'abord pourquoi et comment vous vous êtes laissé abuser en vous, hein. Encore une fois, hein, c'est comme si toutes les clés étaient en vous, hein. Enfin, c'est pas comme si, c'est comme ça de toute façon. C'est pas comme si, c'est comme ça. Vous trouvez d'abord pourquoi vous avez été abusé, comment ça se fait, pourquoi votre lumière a été éteinte au final, pourquoi votre perception, votre sensibilité n'a pas été là. Et quand vous aurez compris ça, vous arriverez à démonter tout le reste, hein, derrière. Ok. J'ai l'impression que c'est même pas le problème de... Ouais, c'est bien ce que je dis, hein. Depuis tout à l'heure, j'ai dit c'est même pas le problème de la perte financière ou matérielle qui vous pose problème, c'est vraiment l'abus de confiance, l'abus de la malversation, quoi, hein. C'est vraiment ça qui vient plus vous chambouler que le brassage matériel ou financier en tant que tel. Et là encore, on l'a, parce qu'avec le sacrifice, c'est une carte qui dit de... Ben, c'est quelque chose qui vient réveiller une blessure ancienne déjà, c'est clair. Et le fait que vous donnez encore une fois aux autres et finalement vous êtes bafoué, quoi. Donc ça réveille la même blessure que vous venez de traiter ici au niveau émotionnel. Mais ça vient vous repiquer pour vous dire est-ce que vous êtes bien sûr d'avoir bien guéri. Et puis le sacrifice, c'est aussi le fait de pouvoir perdre, lâcher quelque chose temporairement, de laisser quelque chose de côté temporairement, de savoir perdre quelque chose pour mieux le récupérer après. Donc voilà, une fois que la lumière, la vérité est faite, hein, sur la situation ici. Ok. Alors, ne pensez pas avoir perdu, hein, dans cette histoire, hein. Vous pensez là, dans un premier temps, que vous êtes encore dans l'échec, puis ça recommence, et puis ça va jamais s'arrêter, et puis il y a toujours quelqu'un. Ne replongez pas, j'ai envie de dire, dans ces côtés sombres ici, dans ces côtés noirs là, parce que vous avez la lumière au bout, et puis que c'était, voilà, il y aura toujours des personnes mauvaises autour de nous, des personnes qui voudront profiter, des choses comme ça. Mais ne dites pas que ça y est, tout s'écroule parce qu'il arrive ça. Non, vous avez fait un grand travail ici et là, vous pourrez encore surmonter. Et vous arriverez à rétablir la situation en votre faveur. Vous saurez aussi de nouveau faire le tri, hein, c'est un peu incessant, cette histoire de devoir faire le tri autour de nous entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Mais comme je le dis souvent, sachez qu'effectivement, en faisant le nettoyage autour de nous, autour de soi, en enlevant au fur et à mesure tout ce qui est négatif, ça peut être dans les énergies, ça peut être dans des mobiliers chez vous, dans des anciennes choses, des anciennes méthodes, en enlevant au fur et à mesure le négatif, on laisse la place au positif. Donc voilà, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, comme dit l'adage. Vous avez des personnes qui sont sincères, authentiques auprès de vous, et puis ben là, ça vous permet encore effectivement de vous rendre compte que par certains côtés, vous faites confiance à certaines personnes qui ne méritent pas, parce que vous êtes encore en train de nettoyer en fait. D'accord? Voilà, une étude approfondie, hein, on est sur l'étude, voilà, on apprend des choses, on analyse, on comprend, on synthétise, et puis on enlève on enlève ce qui ne va pas dans l'équation. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et puis, je vous envoie toute la lumière possible, possible, l'énergie également possible. Ça peut vous fatiguer d'ailleurs, hein, cette histoire, parce que psychologiquement, ça va venir un peu vous épuiser. Mais la vitalité revient.
N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour compléter, adoucir, renforcer ce tirage. N'hésitez pas également à regarder les tirages par quinzaine, mois de septembre, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!